Un grand bonjour à tous. Merci d'avoir réussi à vous libérer pour cette petite heure. J'espère que nous respecterons l'horaire, puisqu'après il y a un goûter, donc je suppose que vous serez très pressés d'y aller, comme moi. Normalement, je devais être seul à intervenir, mais comme j'aime bien mettre en avant aussi les collaborateurs et surtout ceux qui ont travaillé pour que ce PowerPoint soit bien rempli, je me permettrai de leur donner la parole. Donc il y aura 9 intervenants, leur discours sera court, mais rassurez-vous, tout ce que vous verrez à l'écran, vous l'aurez, puisqu'on vous transmettra bien évidemment le document. Donc n'ayez pas peur, s'il y a des choses qu'ils ne disent pas, c'est volontaire, et vous aurez bien évidemment tout ça d'affiché, et sur vos boîtes mail très rapidement, ou sur Happy, on verra la meilleure solution pour, dans le cadre de la RSE, ne pas dépenser trop de données. Voilà, bienvenue au dernier. Alors en premier lieu, je voulais déjà saluer les personnes qui nous rejoignent. Alors généralement, on affiche leur nom, on les fait se lever. Mais là, on ne va pas le faire parce que je crois que vous êtes un peu trop nombreux. Donc, juste si vous pouvez vous lever et vous présenter. Donc, tous les plus récents que 3 mois. Voilà, si vous pouvez juste vous lever, qu'on vous salue et qu'on vous souhaite à tous la bienvenue. S'il n'y en a pas, c'est qu'ils sont déjà en télétravail. Non, c'est pas possible. Donc, encore bienvenue à tous. On peut les applaudir effectivement. J'espère que votre nouveau travail vous plaît, qu'on vous accueille dans les meilleures conditions. Et puis cette petite heure va vous permettre de savoir ce qui se passe sur nos différents campus et dans nos différentes directions d'activité. Alors on va commencer tout de suite. Je voulais juste aussi en préambule vous dire que, comme vous l'avez vu, la période est malheureusement faite d'attentats et de guerre, puisqu'on peut appeler ça comme ça. Donc je vous demanderai, alors c'est la seule petite minute où on va être un tout petit peu sérieux, j'espère qu'après on pourra revenir à des choses plus sympas. Je vous demanderai vraiment de faire très attention pour vous, pour vos collaborateurs si vous êtes manager, pour vos étudiants, bien leur demander, et vous aussi, d'essayer de ne pas stationner devant les bâtiments, puisque c'est là où on est le plus susceptible de trouver, voilà, d'avoir des problèmes. Donc je sais que c'est pas simple pour ceux qui ont envie de fumer, voilà, mais éloignez-vous si vous le pouvez un tout petit peu. S'il faut qu'on vous laisse de la place dans certaines cours, on trouvera des solutions. Mais voilà, surtout, s'il vous plaît, ne restez pas statique devant les établissements. Si vous pouvez bien évidemment transmettre ces consignes à tous vos apprenants, et puis c'est aussi notre attention à tous sur les uns et sur les autres qui nous permettra, si il nous arrive quelque chose, et je ne nous le souhaite pas, de pouvoir gérer cela au mieux. Voilà, donc soyez vigilants, on ne sait jamais. La période est malheureusement troublée, et donc il faut qu'on soit tous solidaires en cas de besoin. Voilà. Allez, terminé. On passe à quelque chose de plus sympathique. Et le plus sympathique, ça va être... donc ça, c'est moi, je me reconnais. Donc vous voyez, je vais très vite. Stéphane, lors de ses allocutions, soit à la leadership team, soit à l'ensemble du personnel, vous a déjà parlé de cette grosse mission. On travaille sur nos fondamentaux. Hein, vous connaissez nos croyances, notre vocation et notre vision. Et donc Stéphane vous l'a déjà dit, mais je voulais bien vous le remettre en tête. Notre croyance principale, c'est la combinaison de la singularité est une richesse. Donc on est tous différents, on s'accueille tous et ça nous permet d'avancer. On conjugue ces singularités pour contribuer à l'harmonie. C'est avec toutes nos différences qu'on va réussir à aller de l'avant et créer une harmonie. Vous voyez qu'en ce moment, malheureusement, dans le monde entier, on oublie fortement ça. Et ça a conduit à des guerres. Donc si au moins ici, on pouvait transmettre ça en interne de nous et aussi
à nos apprenants, ce serait quelque chose d'extrêmement important. Et en tout cas, c'est là-dessus que le COMEX, le comité de direction, vous attend. Et bien évidemment, hein, notre vision, c'est de former les acteurs de la métamorphose du monde. Alors, ce n'est pas un bel exemple en ce moment, mais il faut qu'on travaille tous vis-à-vis de nos apprenants, vis-à-vis des relations que nous pouvons avoir les uns les autres, à essayer de travailler pour la réussite du monde. Derrière, vous savez qu'il y a un certain nombre d'ambitions qui seront déclinées. Vous verrez avec vos différents directeurs d'activité, directeurs du pôle école, directeur ou directrice du pôle alternance, on ne le sait pas encore, puisque bien évidemment il y a quelqu'un qui va rejoindre le pôle alternance assez rapidement, je l'espère. Donc on vous préviendra au moment où on le saura. Donc vous allez travailler aussi sur le pôle insertion, sur le pôle orientation, sur les services supports. Sébastien me le fait remarquer. Voilà, sur la déclinaison de l'ensemble des ambitions au sein de vos différentes activités. Et puis pour faire très vite, je passe sur les valeurs. Hein, vous les connaissez, je crois, aussi bien que moi, et vous les incarnez au jour le jour. Donc bien évidemment, l'engagement, l'humanisme et l'ouverture, dans l'ordre que vous souhaitez. Avant, on avait un ordre un petit peu différent. On a aussi rebattu les cartes pour redonner une nouvelle dimension à nos avancées. Et on compte sur vous. Vous verrez dans les déclinaisons managériales aussi, on travaillera là-dessus. On compte sur vous pour appliquer ces valeurs et qu'elles deviennent intrinsèques à vous. Alors peut-être pour les nouveaux, c'est encore des choses dans lesquelles il faut travailler, mais je sais que si vous êtes venu chez nous, c'est aussi parce que vous connaissiez ces valeurs et que vous avez déjà commencé à les incarner. Voilà, bien évidemment, tout cela sera décliné sur API. Vous aurez le lien. C'est déjà, d'ailleurs, je crois, en ligne, si je ne me trompe pas. Et donc, vous pourrez tout à fait retrouver ça très rapidement. Eh bien, moi, j'en ai fini. Je crois que j'ai même dépassé mon temps. Donc, je vais commencer à laisser la parole à Florence Bourget sur la démarche RSE, que vous allez déjà applaudir. Ah, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on m'a chargé de vous faire un petit point d'actu sur le projet RSE. On avait enclenché des choses l'année dernière, un peu en début d'année, puis ensuite ça a repris un nouvel élan aussi au niveau du groupe. Il y a quelque chose qui se déploie au-dessus et ça va redescendre maintenant au niveau des régions. Donc dans les actus chaudes déjà, il y a évidemment un chantier sur la pédagogie en tant que telle et notre manière d'intégrer les sujets de RSE et de développement durable dans l'ensemble de notre pédagogie avec un principe de base, c'est qu'un apprenant qui passe par l'IGS, quel que soit le dispositif, insertion, FC, apprentissage ou étudiant, doit être formé aux fondamentaux de la RSE et du développement durable. Donc, par les grands enjeux, bien sûr. Et puis, l'idée, c'est que plus on monte en niveau, plus on a une approche déclinée métier. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la RSE si je suis dans la finance, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire la RSE si je suis un futur RRH ou DRH? Qu'est-ce que ça veut dire si je suis, je ne sais pas moi, banquier, conseiller en patrimonial ou autre? Donc pour faire un peu les journalistes, etc. Mais je ne vais pas faire toutes les filières, sinon je vais vraiment dépasser le temps. Donc voilà, on commence évidemment à travailler là-dessus dès la rentrée. Ça passe aussi par les projets pédagogiques et je pense que nous avons toutes et tous des projets qui sont très en ligne, enfin très alignés avec ces principes-là. Il y avait 3 slides. J'avais 2 minutes par slide. Hein. Ah non, c'est 4 minutes en tout. Ah d'accord, ok. Alors, ok. Dans ce qui est déjà en cours aussi, il y a évidemment la sensibilisation et la formation de l'ensemble des membres du COMEX et de la direction de manière générale, parce que même si évidemment ça part aussi d'en bas, il faut qu'en haut tout le monde soit bien en phase de quoi parlons-nous, ce que ça implique concrètement pour que ça puisse ruisseler dans nos organisations. Donc ça, c'est une étape en cours. Sur les apprenants, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu une formation d'un certain nombre de représentants du pôle école, de la DSI, des moyens généraux, du pôle alternance qui ont été formés au référentiel Lucie, enfin l'ISO 26000 via le référentiel Lucie, dans la perspective d'une labellisation qui va s'approcher. Il y a le bilan. Oui, mais il faut en venir parce qu'il y a le bilan carbone. Mais c'est pas grave. Après, autre projet hyper important qui va être lancé très vite, c'est le bilan carbone. Donc là, il y a un bilan carbone qui va être fait pour l'intégralité du groupe.
Je fais pas ça, moi, l'actu. C'est Jean-Philippe. comme ça. Voilà. On revient pas. Voilà. Voilà. Alors, donc ça, c'est enclenché. L'idée, c'est de partir, parce que finalement, pour enclencher un plan de décarbonation, en tout cas de réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, il faut déjà savoir d'où on part. Donc, ce bilan carbone va être enclenché, là, je crois que c'est pour le premier trimestre, enfin, c'est rapide, ça sera sur 2024. Et puis, bien sûr, il y a une politique d'achat responsable. D'ailleurs, les achats ont fait partie de l'équipe qui a été formée au référentiel Lucie. Et l'une des premières actions qui va être mise en œuvre en ce sens, c'est que sur l'ensemble de nos sites, nous soyons en capacité de trier 100% de nos déchets, donc recyclage, tri. Et puis, évidemment, Eric, je ne sais pas où tu es, Morisson, mais on va les réduire d'abord, parce que c'est quand même la base du sujet, tu vois ? Ça rentre. Voilà. Et effectivement, ça vous le savez, l'idée aussi c'est qu'on puisse être lisible de l'extérieur aussi pour nos parties prenantes externes sur ce sujet, mais ça concerne aussi nos futurs candidats collaborateurs, hein. Ça fait partie des éléments un peu marquants de dire que voilà, on fait, on dit, on fait et on fait vérifier. Et donc l'étape de labellisation arrivera dans les prochains mois avec des plans d'action qui en découleront. Voilà. Merci beaucoup. Le temps a été tenu, félicitations. Sachant que bien évidemment, il y aura des questions-réponses à la suite, donc vous pourrez réinterroger Florence là-dessus de façon beaucoup plus précise. Et voilà le meilleur d'entre nous, comme on dit toujours. Donc Monsieur Oueknine, lui-même, qui vient nous parler des actus campus. Je vais bientôt être enfermé en prison, je vais devoir m'exiler, c'est ça? Le meilleur d'entre nous, ça me rappelle quelque chose? Elle est là. Bon, juste les actus de rentrée, bien sûr. Nous en sommes déjà à 90% d'atteinte des objectifs. Il nous reste encore du travail à effectuer pour atteindre les 100%. On a encore quelques mois et on a en rentrée décalée 6 groupes qui sont prévus pour le mois de février. Et je compte effectivement sur les équipes de l'ESAM. Je vois son directeur ici, il a un objectif de 4 groupes à la rentrée décalée, et l'équipe ICD qui ont 2 groupes, oui Madame Bouchentouf, j'ai bien dit 2 groupes de rentrée décalée. Ceci dit, même si on n'est qu'à 90% des objectifs, mais bientôt on va les atteindre, nous avons par rapport à l'an dernier presque 3% d'étudiants, d'apprenants en plus par rapport à l'an dernier, qui sont inscrits sur notre logiciel WinInscription. Et plus 8,8% de fidélisation. J'ai intégré dans la fidélisation à la fois les jeunes qui passent d'une année scolaire à une autre, et à la fois ceux qui vont intégrer un autre parcours, ceux qui ont intégré un autre parcours dans notre scolarité. C'est une de nos forces. Et si les jeunes restent chez nous et on s'y sent bien, eh bien c'est aussi parce que on les encadre bien et qu'on est innovant. Et là, on va passer au slide suivant, si tu veux bien. Ça y est, traumatisme. Tu l'as traumatisé. C'est moi. Et on va continuer à innover. Et je remercie Loïc Roche qui est par ici, je l'ai vu. Il a changé de place, Loïc, puisque Loïc a pensé à un projet, un parcours de tronc commun en matière d'innovation pédagogique. Et ce parcours de tronc commun concerne les bachelors B1, B2. Je rassure tous ceux qui sont dans la salle. Les jeunes entrent toujours par les écoles. On n'est pas sur un bi-open bis. Les jeunes rentrent toujours par les écoles et on réserve 30% du programme en B1 et en B2. On travaille principalement sur la B1 pour l'instant, pour ce parcours de tronc commun qui va intégrer à la fois les questions du temps présent, les langues vivantes et l'environnement international, un des éléments sur lesquels on doit encore développer notre activité pédagogique, et les sciences de gestion, puisqu'on va essayer de faire bénéficier à ces jeunes qui rentrent chez nous en statut étudiant en B1 et en B2 de l'expertise de chacune des écoles. Ça, c'est pour les écoles ICD, ESAM, IGSRH et ISCPA. J'ai écouté Faroujia Bouchentouf au dernier salon, et elle expliquait effectivement, avec fierté, qu'on était rentré dans CESAM, et que en rentrant dans CESAM, on fait partie des
15 parmi les plus grandes écoles de commerce de France. Et c'est un vrai challenge que l'on a pour cette année. La bataille n'est pas gagnée d'avance, elle me le répète souvent, elle me dit il va falloir y aller par palier, mais on doit gagner ce pari-là, mais on est bien aidé par la direction informatique qui va nous permettre d'avoir un outil performant pour pouvoir suivre tous ces jeux. Je vais vous parler maintenant de l'IMSI, l'école de l'immobilier, avec son rendez-vous, on peut dire maintenant que c'est un rendez-vous annuel, puisque on a réalisé avec l'école IMSI le premier séminaire RSE dédié à l'immobilier, avec des ateliers, des conférences, des mises en pratique, et ils ont réalisé ce séminaire l'an dernier qui a beaucoup plu aux jeunes et qui va réunir cette année les 3 régions, Lyon, Toulouse et Paris. Et un grand merci, un grand bravo à l'équipe ISCPA et sa directrice, puisque c'est sorti, IMSI et sa directrice, puisque tout est sorti du cerveau de... Ouais, mais voilà, ne vous mettez pas à côté. Merci beaucoup à Marie et à ses équipes, effectivement, qui ont conçu ce très beau séminaire. L'école EPI, Sylvie a fait le déplacement. Bien sûr. Sylvie. Il reste 15 secondes là. Sylvie, il y a plusieurs nouveautés à l'EPI. D'abord, un nouveau programme, un nouveau module sur la thématique ChatGPT sur l'angle juridique et éthique. Et je suis curieux de voir ce qu'il y a dedans, et je suppose qu'on est tous curieux. Et si on peut un jour assister à ce nouveau module, ça va certainement nous intéresser. Les prérequis sont trop hauts. Les prérequis sont trop hauts. On se mettra au niveau, promis, on se mettra au niveau. En décembre, début décembre, le hackathon national IPI. Et enfin, un nouveau groupe de PWEC sur le métier de technicien helpdesk. Tu peux nous en dire 2 mots? Technicien support informatique, sur le premier niveau en gestion des incidents au sein d'une organisation. Voilà. Donc en fait, il y a eu même 2 sessions cette année. D'accord. Merci. Eh bien, on sera curieux de voir ça début décembre. Tu nous inviteras. Merci, monsieur Wakil. Merci beaucoup. Le retour d'Achille. Alors là, cette fois-ci, je vais vous parler de notre périmètre CFAGS et le CFA. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les chiffres de la rentrée... Alors bon, on n'était pas très bien partis quand même, donc j'en profite pour saluer les efforts des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis mon arrivée le 1er juillet, pour arriver finalement à quelque chose d'assez honorable. Donc voilà, je suis vraiment contente et bravo à tous. Voilà, si vous n'aviez pas mouillé le maillot, comme on dit dans d'autres circonstances, on n'en serait pas là. Donc c'est satisfaisant. On a quand même encore une 60aine de SFP à placer. Donc voilà, il y a encore un enjeu et pas mal sur les niveaux BTS, et c'est pas facile de placer les BTS. Donc voilà, mais on lâche rien. On devrait atteindre ce qu'on a révisé comme objectif budgétaire. Ensuite, dans les projets là, on a effectivement déjà la mobilité internationale qui est un aspect assez important sur le pôle alternance. Alors évidemment, pas dans la même mesure que ce que peuvent faire les écoles, mais quand même, après tout, l'apprentissage, ça peut rimer avec international aussi. Donc on organise des séjours d'études qui durent 2 semaines. Et donc voilà, on a déjà 2 groupes qui sont partis cette année sur le mois de septembre. On a les BTSG PME qui sont partis à Séville. Septembre, ça pouvait être sympa, il faisait encore beau. Et puis on a les MRH Compenben qui sont partis à Varsovie. Au passage, on teste pas mal d'universités partenaires qui peuvent évidemment servir les intérêts du groupe dans sa globalité. Ensuite, on a effectivement d'autres projets de séjour d'études qui sont prévus, et on est en train de regarder ce qu'on va pouvoir proposer comme séjour à dimension solidaire, parce que ça reste un marqueur fort du pôle alternance, mais Sébastien vous en parlera juste après. Pour les projets pédagogiques, donc on en a quand même quelques marquants, on en a d'autres, mais il fallait faire un choix. Donc déjà, le colloque RH, vous avez dû recevoir l'invitation normalement, elle est partie hier. Donc on est sur le sujet de la gestion des seniors et de les enjeux et perspectives pour la fonction RH. Comment elle peut innover sur la question. On parle de maintien dans l'emploi, on parle évidemment de transmission des compétences, on parle de transition vers la fin de carrière. On a eu un accord il n'y a pas très longtemps au sein du groupe sur le sujet, donc on raisonne bien avec ça. Ça se passera dans le hall, la parodie, ça sera également diffusé sur YouTube, donc vous pourrez également le suivre à distance. On compte sur vous.
vous. Ensuite, la Junior Conseil, oui, je voulais en dire 2 mots. On a une Junior Conseil qui tourne depuis déjà 3 ans, même 4 si on considère la première année qui a lancé finalement l'idée de développer ça. On a un super VRP qui n'est pas là, qui est Renaud Théagneau, mais qui à chaque fois nous trouve des entreprises avec des problématiques, et nos apprenants en Bac+4, enfin niveau Bac+4, on n'a pas chipoté pour savoir si les MRH, les RGRH, mais en tout cas travaillent pour ces entreprises. C'est souvent des problématiques autour des questions de marque employeur et d'attractivité, mais pas que. Et donc voilà, on est bien dans de la pédagogie du réel, du faire. Et donc voilà, c'est quelque chose de très positif qu'on maintient. Et donc on a 4 groupes pour autant d'entreprises cette année. On a aussi un projet pédagogique autour des questions d'égalité entre les hommes et les femmes qui permettra même d'utiliser de la réalité, des casques de réalité virtuelle en fin de parcours pour faire des simulations de situations. Alors est-ce que là on est face à une situation qui pose question, est-ce qu'il y a un peu de sexisme en fond d'eux ou pas. Donc voilà, il y a ce travail-là avec des ateliers. Pour l'instant, c'est plutôt porté par la partie CFA, la partie filière RH, mais demain, j'espère qu'on pourra le proposer à tous les autres. Et puis, je voulais parler d'une belle initiative, parce qu'il se passe des choses aussi du côté des BTS. Ils sont jeunes, mais ils ont plein d'idées. Et on a des 2e années du BTS-Com qui sont en train de travailler sur un projet de podcast qui s'appellerait Paroles d'étudiants, et qui parlerait de trajectoires un peu atypiques, qui mettra en avant ces personnes qui n'ont pas fait une ligne droite, et pour autant, qui sont heureux là où ils sont aujourd'hui. Je trouve que c'est super intéressant, parce que c'est aussi un moyen de montrer que tous les chemins mènent à Rome, on n'est pas obligé d'y aller tout droit, on peut passer par d'autres villes entre-temps, c'est sympa aussi, ça fait voir du pays. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Florence. Ça me permet justement de laisser la parole à Sébastien, de vous donner 2 infos. Je voulais remercier Florence et Sébastien, puisque vous le savez peut-être pas, mais ils sont lancés dans un grand projet pour intégrer 150 jeunes venus des banlieues. Et c'est pas des plus simples, mais on a la chance d'avoir de super profils. On a fait un petit séminaire à Chantilly, aux fontaines de Capgemini, avec Thibaut Guilly qui a fait une petite vidéo pour les accueillir, des représentants du MEDEF et des entreprises. Et franchement, c'était un moment magique de pouvoir être avec eux pendant ces 2 jours. Et pour poursuivre les propos de Florent, je vous l'annonce, c'est encore... Allez, c'est plus confidentiel puisque vous le savez, vous allez le savoir dans 2 secondes. On participe avec un certain nombre d'organismes de formation à travers toute la France à un projet justement soutenu par le président de la République et mis en place par le ministère du Travail sur des formations immersives. Il y a 23 millions d'euros qui vont être distribués à un certain nombre d'acteurs de la formation, et on a la chance d'en faire partie. Donc ça nous permettra de tester un certain nombre de choses, dont celle dont a parlé Florence. Voilà, Sébastien, excuse-moi, je t'ai pris la parole un peu trop longtemps, je te la laisse. Tant que c'est pas décompté de mon temps de parole, pas de souci. Si. Merci. Pour le relais, quelques éléments donc, sur le pôle alternance, sur le CFA Codis, donc commerce, distribution et marketing digital. Les chiffres de rentrée à date, toujours entre la différence entre la préfecture et les syndicats, on est à 870 admis placés. On a 66 stagiaires de la formation professionnelle, et on devrait atteindre la cible révisée avec l'équipe d'ici la fin du mois de novembre. Il nous reste 80 contrats à finaliser. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, et au même titre que Florence, je tiens à féliciter l'ensemble des équipes. C'est un travail d'équipe de grands comptes, des middle, donc là c'est pour les commerciaux, le marketing, et puis les équipes surtout en place au CODIS, les assistants pédagogiques, les formateurs pour tout le travail d'accompagnement en amont, et puis l'équipe placement de Soyer qui est ici présente. Donc merci à tous. Le CODIS reprend aussi et poursuit ses séjours solidaires. Donc on aura 3 destinations cette année, le Sri Lanka, le Cap-Vert et le Maroc. Il me paraissait important avec l'équipe, en marque de considération et de solidarité, d'être présent sur cette destination pour le nouvel exercice. Et j'ai voulu faire 4 focus sur les projets pédagogiques et sur les nouveautés. Donc sur les projets pédagogiques, c'est pas quoi de neuf, c'est que du neuf au CODIS sur les 4 projets. Premier, c'est Télémac. Pour la première fois, on signe une convention avec cette association qui promeut l'égalité des chances et qui permet, dans le cadre d'un double mentorat, d'accompagner les jeunes les plus méritants au sein du CFA CODIS. Ils travaillent avec près de 200 entreprises partenaires et de nombreux CFA, collèges, lycées.
Et c'est un peu en lien avec ce que propose Lien Inclusif, c'est vraiment avoir un regard et une action pour accompagner les jeunes qui s'autolimitent de par souvent leur origine sociale. Donc on a actuellement quelques apprentis bac pro qui sont parrainés dans le cadre de Télémac. Deuxième acteur aussi nouveau dans le cadre de nos partenariats, c'est Chamengo qui est très innovant sur le développement durable. Et on va, sur la classe de chargé de clientèle, avoir un module complètement dédié et délégué à Chamengo, donc en pilote. Et on espère après pouvoir décliner ce dispositif sur d'autres formations. Troisième nouveauté, pour la première fois, on a un parrain de promotion pour l'ensemble des promotions du CODIS, c'est Enoch Efa, que vous connaissez tous, qui a rejoint l'équipe de Samy. C'est bien Samy. C'est bien Samy. Je le cherchais, et voilà, qui a rejoint l'équipe, il est là, de Samy. Enoch a un parcours qui est très inspirant pour nos jeunes, un parcours brillant. Il remonte sur le ring très prochainement. C'est un entrepreneur, il a été formé au CFA IGS. Il a beaucoup de choses à apporter, à transmettre à nos apprentis. Donc on est en train de monter un projet pédagogique autour de la parution de son livre. Et le dernier point, c'est Athéna. On s'est réunis avec l'ensemble de l'équipe, tout service confondu, au début du mois de septembre, dans le cadre d'un séminaire où on s'intéressait au futur du CODIS. Et on a nommé ce plan, le plan Athéna, c'est un cycle qui signifie adaptation et transformation humaniste et engageante pour un nouvel apprentissage. On a travaillé sur 4 axes stratégiques: la pédagogie de l'alternance, l'optimisation de notre organisation, la relation entreprise et la promotion de notre offre. Et on a décliné sur ces 4 axes 70 actions sur 3 temporalités: court terme d'ici la fin de l'année civile, moyen terme sur le mois de juin 2024 et long terme sur mai 2025. Donc le projet Athéna est lancé, il est porté par l'ensemble des équipes et on est en train de le suivre depuis déjà 3 semaines. Merci pour votre attention et je laisse la parole à... Merci Sébastien. Dans la ligne de droite des valeurs qu'on vous a exposées tout à l'heure, bravo au pôle école et au pôle alternance. Et maintenant, on va passer au pôle insertion avec Christopher. Mais juste avant, je voulais vous dire que le 30 novembre, si je ne me trompe pas, il y aura une exposition faite par IGS Sport sur l'histoire des Jeux Olympiques. Donc vous êtes chaleureusement conviés. Ça aura lieu dans le hall avec, vu la période, c'est pas la meilleure, mais normalement des représentants de l'ambassade des États-Unis et de l'inspection générale de l'éducation. Donc les représentants de l'ambassade des États-Unis, je mets un point d'interrogation vu l'actualité, mais en tout cas participer à ce moment. Je pense que c'est important. C'est aussi les valeurs du sport qui rejoignent bien souvent. Christopher, je te laisse la parole pour IGS Insertion Inclusion. Bonjour. Alors, je fais le porte-parole de Caroline qui est bloquée sur une formation avec le service achat. Pour les petites news, nous, on est IGS Insertion Inclusion, donc vous connaissez, on est des tout nouveaux du pôle insertion. C'est 295 admis sur les 4 prochains mois, donc de septembre à décembre, toutes nos formations, donc les 295 personnes nous rejoignent et nous ont déjà rejoints sur le mois de septembre. Nos événements, donc on a un salon, et c'est un tout nouveau salon pour nous, puisque là on va se consacrer aux seniors, aux personnes qui décideraient de se former, de prendre une reconversion ou d'aller vers des nouveaux emplois, des nouveaux modes d'emploi. On a aussi, et c'est pas indiqué, mais on a le sommet de l'inclusion. Donc big up à Marie-Justine, je ne suis pas sûr qu'elle soit là, mais on se retrouve bientôt avec toute l'équipe qui est dédiée à ce sommet d'inclusion, Florence, pour pouvoir du coup participer au prochain sommet de l'inclusion. Ensuite, on a un live YouTube, parce que parler d'insertion c'est bien, le faire c'est encore mieux. Donc on a décidé, pour donner de la visibilité à tout ce qui se faisait en termes d'inclusion, de créer un live YouTube avec tous les projets concrets qui se sont passés avec nos entreprises partenaires, avec Lopco aussi qui nous accompagnait, mais Indeed également. Tout le monde sera en direct pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure avec nous. Donc je vous invite également à participer à ce live. On vous enverra un petit lien où ça sera directement sur Happy. Nos projets d'insertion. Donc on lance les formations sur mesure. Donc on se spécialise sur les métiers en tension. L'entreprise a une problématique, on va la résoudre avec une formation sur mesure montée par l'équipe pédagogique et Caroline. Et ensuite,
on va sensibiliser l'entreprise à, ok, recruter, c'est bien, il faut mettre maintenant un petit coup de pouce. Donc, par exemple, Monoprix, sur cette première expérience, va former des personnes sur 6 mois avec un contrat à 2 000 € pour attirer plus de personnes. Un contrat en alternance à 2 000 € sur 6 mois. Donc franchement, chapeau à eux, ils jouent le jeu. Et ensuite, ils auront du coup un CDI à la clé avec 25 places disponibles. Et on a renouvelé, donc l'équipe pédagogique de l'insertion est là, on a renouvelé ici. Donc Patricia et toute l'équipe pédagogique et Caroline ont renouvelé tout le package du POE. Et pour l'instant, on a Monoprix, Franprix, Naturalia et d'autres choses dans les tuyaux à venir sur l'année 2023. Et sur nos formations à partir de janvier, on a 13 formations qui seront du coup visibles à partir de janvier pour toutes les personnes qui souhaitent se former. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci. Merci Christopher. Juste une demi-seconde sur le sommet de l'inclusion. Je crois que les votes ne sont pas encore arrêtés, mais on a un de nos projets IGS Inclusion Insertion qui était le 100% inclusion qui candidate pour les awards de l'inclusion. Donc cliquez sur ma tête, ça fera des votes pour nous et on risque de gagner. C'est pas pour moi, vous votez, c'est pour le projet, hein, je vous rassure. Et aussi, vous pourrez voir un certain nombre de vidéos sur l'application du groupe. Alors c'est moi qui le représentais parce que c'était mon jour, mais on parle de plein de bonnes choses en liaison avec les valeurs dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces petites vidéos et à venir aussi, si vous le souhaitez, au sommet de l'inclusion. C'est une belle démarche. Je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel pour nos actus RH. Je vous prie de bien l'accueillir. Je voulais juste revenir sur quelques petits points et quelques lancements qui ont été faits là récemment. Juste pour vous informer que la campagne des entretiens annuels va arriver bientôt, vous le savez. Chaque année, donc, vous êtes évalué par vos managers. Je voulais juste insister sur le fait que ce temps-là est un vrai temps d'échange avec vos managers, qu'il est hyper important. Donc, préparez-les en amont, n'arrivez pas... comme ça sur vos entretiens parce que ça a toute son importance dans la construction et dans le fait que ce soit évidemment que ce soit important derrière et qu'il puisse y avoir cet échange-là. Donc j'insiste là-dessus. Normalement, ça devrait être lancé mi-novembre et il y aura la période, ça va être de mi-novembre jusqu'à la fin de l'année. Et un petit peu plus si besoin, mais globalement, fin décembre, il faudrait que les entretiens annuels soient finalisés. Le deuxième point, c'est la campagne des baromètres 360-180. Vous avez dû peut-être en entendre parler pour certains. Dans le cadre de cette transformation, une campagne de baromètre a été mise en place pour évaluer nos managers. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette première campagne qui a démarré avec le baromètre de Stéphane de Miolis. Vous avez dû pouvoir le voir sur Happy. Il y a eu une petite information là-dessus. Ça va être dans un deuxième temps, il va y avoir les baromètres de la leadership team. Et puis, en fait, ce sera décliné ensuite jusqu'au manager N-1 de la leadership team. Donc, vous serez certainement sollicité pour participer à ces baromètres et puis pouvoir donner votre avis. Voilà, qui j'espère sera bon. Troisième point, petite info congé. La fin de l'année arrive, donc au 31 décembre, vous n'oubliez pas que vous devez avoir soldé vos RTT pour l'année parce que sinon elles seront perdues. Et j'insiste aussi, je crois savoir qu'il y a quelques personnes qui ont des compteurs un peu plus vieux, à qui on a laissé un peu de temps pour les poser. Donc ces compteurs-là aussi, sur HRE, je crois que ça s'appelle compteur année précédente, il me semble, à revérifier, mais certaines personnes ont ce compteur-là, et il faut aussi le solder au 31/12. Donc pensez-y, ça serait dommage de perdre des congés. Et la dernière info, les référents bien-être. Alors,
Je ne sais pas s'ils sont là, mais j'espère. Voilà. Donc vous savez que dans le cadre de l'accord QVCT, on a nommé des référents bien-être. L'idée, c'est évidemment d'avoir des personnes qui vont nous représenter sur la partie bien-être. Donc on a fait en sorte, ils ont été élus par cette commission, suite à une lettre de motivation qu'ils ont fait. Enfin bref, ils ont bien travaillé. Et pour chaque site, en fait, on a des référents. Donc je voudrais juste qu'ils se lèvent et qu'on puisse les applaudir, parce que quand même, on a Frédéric Patron, on a Delphine Letard, Camille Noir, donc ça c'est pour le site de Parodie. On a Laetitia Letard et Sylvie Huguet, et Laetitia pardon est pour Parodie aussi. Sylvie Huguet pour le site GMAP. Fanny Belguise, merci. Fanny Belguise pour le site de Dupont, Ingrid Lemayou pour Paradis et Pedro da Silva pour Bingen. Donc voilà, merci à eux et n'hésitez pas à les solliciter si nécessaire. Voilà. Merci. Merci Emmanuel. Comme vous l'avez vu, je m'immisce entre chaque partie, comme ça va me permettre de vous donner des nouvelles du secrétariat général. Et je vais vous en donner une, là aussi confidentielle, puisqu'on le saura demain. Mais grâce à Catherine et aux équipes de l'ISCPA, et je fais un clin d'œil à Mireille, il y a eu le renouvellement du titre de niveau 6 de l'ISCPA, qui a eu lieu hier. Donc bravo à tous et bravo pour les 3 ans qu'il a pris. C'est une très bonne chose. Et ça me permet de vous parler aussi de Laurent Barban et ses actions de lobbying avec moi. Alors sachez que nous ne sommes pas uniquement les seuls responsables, loin de là, mais en tout cas on est à contribuer. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les NPEC, donc les taux de prise en charge de nos contrats d'apprentissage avaient baissé énormément, et en particulier sur l'ISCPA, puisqu'il avait baissé de moins 56%. Donc vous voyez, c'était assez catastrophique. Et grâce à l'action de lobbying, des chambres de métier, d'un certain nombre de personnes, les acteurs de la compétence, et nous aussi, tous ces NPEC ont été remontés de manière significative pour ne pas baisser de moins de 10%. Donc ce qui permet par exemple à un titre l'ISCPA qui était descendu à 3 500 € de repasser à 8 000. Et ça nous fait du bien. Et c'était extrêmement important. Voilà. Donc, merci à eux. Et donc, le meilleur moment, maintenant, la DSI avec Sylvain, qui est sauvé. Et donc, c'est Sébastien Gris qui le remplacera. Bonjour à tous. Effectivement, un remplacement au pied levé. On voulait d'abord... Tu veux que je le fasse ? Non, ça nous a remonté plusieurs difficultés avec les formations Igor, et on a essayé de mettre en place des nouveaux services autour de ça pour essayer que vous puissiez au mieux exploiter notre petit vieux, comme dirait Stéphane. Donc on a deux nouveaux ateliers, ça a été lancé pour cette rentrée. Donc des ateliers thématiques qui vont être en phase avec le planning opérationnel, votre planning opérationnel. Donc si on est dans la phase de préparation des plannings, il y aura des ateliers spécifiques là-dessus. Donc l'idée, c'est que vous arriviez à mieux vous approprier les outils. Et ensuite, des ateliers d'approfondissement. On forme beaucoup les nouveaux collaborateurs, beaucoup moins les anciens, et on s'aperçoit qu'il y a des pratiques qui s'oublient. Donc on propose déjà ces ateliers d'approfondissement qui vont vous permettre de travailler sur un sujet précis et pas sur l'intégralité de l'application. Donc venez nombreux, tout est disponible en ligne sur API et on compte sur vous. Ensuite, l'année dernière, vous savez, on a lancé EduSign, donc le nouvel outil d'émargement dématérialisé. Donc c'est une conduite du changement qui a été longue, et cette année on va vous proposer un nouveau BI dès la semaine prochaine qui va vous permettre encore mieux d'exploiter l'outil, de contrôler les feuilles de présence qui sont en erreur, des choses comme ça. Donc ça va vous aider encore à mieux vous approprier l'outil. Enfin, donc on travaille sur d'autres sujets, mais c'est les 3 qu'on a retenus pour cette rentrée. Depuis mai, on travaille sur un livret numérique de l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils dans la maison. On a décidé donc de faire un développement spécifique et qui sera proposé progressivement à l'ensemble des entités.
Donc c'est un outil qui, j'espère qu'il sera innovant par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc on a mis beaucoup de moyens. Il sera déployé progressivement au sein des BU, en priorité ceux qui n'ont pas d'outils. Aujourd'hui, il y a déjà des services qui ont ICFA, d'autres qui utilisaient Moodle. Donc l'idée, c'est qu'à la rentrée 24-25, l'intégralité des entités bascule sur cet outil. Et donc le déploiement est prévu pour fin octobre, début novembre pour les premiers lots. Merci Jean-Philippe, si tu peux avancer. Ensuite, pour l'actualité plus parisienne, donc on a fait différents travaux cet été et il y a encore certains qui sont en cours. Donc à Bingen, on a renouvelé l'amphi, on a mis en place un écran interactif, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui. On a fait créer une nouvelle salle de réunion et on est en train de tester aussi les nouveaux dispositifs pour les salles informatiques, notamment c'est ce qui sera potentiellement déployé au groupe. On est en train de réfléchir, donc on est en train de travailler dessus, mais on va essayer de changer nos salles aujourd'hui avec des PC fixes qui prennent beaucoup de place, qui ne sont pas forcément modulaires. Donc on va tester différentes solutions et Bingen pour l'instant est en bêta test et ça représentera un petit peu ce qu'on devrait avoir sur le campus du groupe. Et aussi on a mis, et c'est pareil, c'est un peu en bêta-test sur l'idée de Bruno, de faire plus de proximité. Le service informatique est remonté au cœur de l'accueil du hall de Bingen, donc ce qui permet d'être plus en proximité à la fois avec les apprenants, les formateurs, et donc c'est quelque chose aussi qu'on va développer à terme sur les autres campus. Sur le set du Pont, on a renouvelé les postes informatiques qui devaient être renouvelés, et on a aussi travaillé sur l'Amphi 04 avec on va installer un mur LED un petit peu comme celui-ci. Et enfin, sur 12 Parodie, on avait des salles informatiques qui étaient très anciennes, avec du mobilier qui n'était pas du tout pratique, et donc on va être intégralement renouvelé avec du nouveau matériel, à la fois mobilier et informatique. Et, voilà, tu peux y aller, Jean-Philippe. Ensuite, un projet qui va tous nous concerner, c'est la migration de la téléphonie fixe. On a déjà commencé à Toulouse, donc tout le monde va basculer sur une téléphonie Teams, donc c'est un projet qui va concerner tous les collaborateurs. Donc on va vous accompagner, on va vous faire différentes formations et documentations. C'est un déploiement progressif. Donc Lyon, c'est courant novembre, si je ne m'abuse. Il y aura un premier site parisien en fin novembre, et puis le reste des sites parisiens migreront courant décembre. Donc ça va vous permettre d'avoir votre ligne fixe qui vous suit partout, même en télétravail. Aujourd'hui, c'était déjà le cas à Paris, mais ce n'était pas du tout le cas à Lyon. Et d'avoir une uniformité surtout Paris-Lyon-Toulouse. Et surtout une disponibilité qui est quasiment 100%. Aujourd'hui, quand on avait des problèmes réseau, par exemple, sur Paris, il n'y avait plus de téléphonie, donc ça arrivait rarement, mais ça pouvait arriver. Donc c'est quand même un outil clé pour votre business. Voilà, merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci. À nouveau, ça me permet de faire un petit clin d'œil à mes équipes, à Christine Morisseau et Claudine Brulfer, qui travaillent pour l'une sur les salles qui vous permettent d'être accueillis aujourd'hui et aussi sur les contrats des travailleurs indépendants, et Claudine qui n'est pas présente mais qui, avec les assistantes référentes, vous aide aussi au quotidien. Donc je les remercie. Ça me permet aussi de faire un petit salut à Enoch Effa. Qui vient de se remettre du dernier KO que je lui ai mis. Mais rassurez-vous, c'était sur PlayStation. Bienvenue Enoch, on est ravis de t'avoir parmi nous. Et donc on va laisser la parole maintenant à Stéphanie. On a une petite pensée pour quelqu'un qu'elle connaît et on va lui laisser la parole pour nous parler de la digitalisation. Alors, donc sur la digitalisation, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur la DDL? On a 3 piliers de développement. Le premier, c'est mon campus, que tout le monde doit commencer à connaître maintenant, je l'espère. On a 20 000 utilisateurs compte actifs actuellement sur la plateforme. On poursuit notre accompagnement. J'en profite pour remercier toutes les équipes de la DDL parce qu'ils s'investissent vraiment sur l'accompagnement des formateurs et des internes. Donc on fait 2 webinaires par semaine depuis le mois de septembre. On le fera jusqu'au mois de décembre pour la prise en main de la plateforme. On fait également des accompagnements individuels et semi-collectifs sur demande des entités. Et puis on va mettre en place, vous mettez déjà en place avant, donc des digitales, où on va venir en fait vous former les formateurs sur d'autres outils comme WooClap, WooFlash, sur H5P, Geniali, et on va parler aussi de l'IA. Je vais vous envoyer un mail dans quelques jours et vous verrez tout le programme. Et on continue de faire une amélioration continue de la plateforme. On l'a fait évoluer pendant toute l'année précédente. On va organiser d'ici la fin du mois de novembre notre 4e édition sur les REX ambassadeurs. Donc dans chaque entité, il y a des ambassadeurs, on les réunit et ils nous remontent
les retours d'expérience, les retours de terrain, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien avec la plateforme Mon Campus pour qu'on puisse l'améliorer. On fait la même chose avec les formateurs, ça sera la 2e édition cette année, et pour la première fois, on va faire une enquête nationale apprenante qui va partir tout début novembre, qui va nous permettre aussi d'avoir le retour des apprenants sur l'outil, et surtout, on a cette obligation parce qu'on a des OPCO qui ont été partie prenante pour financer une partie du développement de la plateforme. 2e pilier de développement du département Digital Learning, la digitalisation, l'hybridation des parcours de formation. On a aujourd'hui 7 titres qui sont entièrement digitalisés. Le RGNI qui est aujourd'hui, il est passé à 92% de pourcentage de production. Et on vient de commencer le CRH et le CEDAN avec Libye. Et on va lancer au mois de décembre une grande campagne d'hybridation. Donc on va venir voir toutes les filières, on va venir voir toutes les entités et on va vous accompagner à hybrider les parcours de formation grâce aux modules que l'on a produits dans le cadre de la digitalisation des titres. Et le dernier pilier, l'expérimentation digitale. Vous l'avez peut-être vu sur API, on a fait une expérimentation auprès des alumni de la filière RH, donc Paris-Lyon-Toulouse. On a en fait adressé un mail à tous nos anciens de cette filière. On leur a proposé 2 modules de formation sur le nouveau titre MRH et donc certains ont suivi ces modules. On a eu des retours de satisfaction très plaisants puisqu'on avait des notes entre 8 et 8,5 sur 10 et surtout on avait des verbatims très positifs qui relataient une belle initiative du groupe IGS de toujours faire monter en compétences les anciens et de maintenir voilà, toutes les connaissances puisque le métier de RH évolue très régulièrement. On a lancé l'extension de l'expérimentation WooFlash auprès de tous les formateurs et de tous les internes. Donc WooFlash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en lien avec WooClap. Et ça permet en fait de générer du contenu de révision à destination des apprenants. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à tous. On a justement certains formateurs qui se sont approchés suite à l'information que l'on a faite. Et on espère que ça va vraiment prendre vie. Le dernier volet, on l'a un petit peu entendu, c'est l'expérimentation immersive. Je ne vais pas trop vous en parler, parce que voilà, on n'est pas encore mûr pour vous en parler, mais en tout cas, sachez que les équipes sont à pied d'œuvre sur le sujet. Merci Stéphanie. Eh bien, on va passer aux services généraux avec Régis Gachet, qui va nous présenter ses équipes, et lui-même d'ailleurs, parce que peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas encore. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je ne me suis pas levé, mais je suis arrivé donc en juin dernier à la tête donc, de la direction des services généraux. Donc actualité quand même assez dense pour nous en termes de structuration d'équipe, puisqu'on a eu donc la nomination d'Éric Morisson sur le poste des groupes. Donc voilà, c'est officiel. Il est au fond, voilà. Applaudissements. On le remercie pour tout ce qui a été fait sur le Grand Parodie. Et donc depuis le 11 septembre, on a la chance d'avoir Malik Fortas en transition sur l'équipe. Malik qui est arrivé au pire des moments, puisque la rentrée, c'est quand même quelque chose, hein, beaucoup de choses à mettre en place. Mais bravo pour cette intégration. Et bien sûr aussi Pedro Silva, donc, qui est le structuration de l'équipe parisienne. On a une petite pensée aussi pour notre Toulousain Benoît Prince, qui est aussi dans notre équipe. Avant de vous parler de nos lieux de vie qui bougent pas mal en ce moment, un petit focus sur Radio Resto qui a été organisé donc, sur Bingen, qui est une vraie réussite, quelque chose qui a été mis en place au pied levé, un studio radio qui a été créé voilà, de toutes pièces en quelques semaines, quelques jours. Et à la clé, un bel événement, une belle mise en valeur des valeurs IGS associées au Resto du Cœur. Donc un projet réussi et à la clé de nombreux dons collectés pour les restos et des équipes moyens généraux, IT mobilisées sur le projet. Donc merci à eux. Sur nos lieux de vie, comme vous l'avez vu, beaucoup de changements durant l'été. Ça avait commencé avec l'IPI où on a revenu les espaces de vie
et il y en avait vraiment besoin, et je pense qu'aujourd'hui c'est apprécié. Je vois Sylvie qui hoche de la tête. Ensuite, d'autres événements marquants cet été, notamment avec Bingen et Parodie, où on a revu totalement les halls pour les rendre plus attractifs, pour les rendre plus au goût du jour. Il y a encore quelques petites finalisations en cours. Mais aujourd'hui, voilà, on a vraiment souhaité créer une identité visuelle qui fasse qu'on marque l'identité IGS avec des éléments un petit peu iconiques comme le roller coaster, le serpent, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui marque de nouvelles assises. Et aujourd'hui, on voit les étudiants qui utilisent ces espaces et qui globalement ont l'air de bien vivre dans cet espace. Donc nous, ça nous fait plaisir parce que c'est l'objectif. Hein. C'est ce qui fera de nos sites et qui seront attractifs et plébiscités. Donc on travaille vraiment sur nos lieux de vie, Bingen Parodie. Et puis voilà, dans les projets à venir, pour les services généraux et l'immobilier, on va bien sûr travailler sur toute la partie RSE. Florence en a parlé tout à l'heure, qui vont beaucoup nous mobiliser, ce qui est un petit peu de chemin à parcourir. On va aussi travailler encore sur les lieux de vie, ce qui est encore quelques points qu'on peut développer. Et puis on va aussi travailler sur la structuration un petit peu plus globale de la direction, l'homogénéisation des pratiques. Voilà, une belle feuille de route à venir pour la suite. Merci Régis. Il nous reste malheureusement très peu de temps. Je voulais à nouveau faire un petit clin d'œil à des gens qui n'ont pas forcément présenté de slide aujourd'hui, mais qui travaillent au jour le jour avec vous. Et je parle en particulier des services compta, gestion, facturation. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici, mais en tout cas, je souhaitais... pardon, bah oui, en plus, la plus belle de notre représentante. Donc, on voulait les remercier au passage. Remercier aussi la direction internationale, notre ami Fadi, la direction de l'ABS avec son nouveau directeur. Bienvenue. Et je crois que j'ai à peu près parlé de tout le monde. Si les gens se reconnaissent et que je les ai oubliés, je vous prie de m'en excuser. Il nous reste 3 minutes. Bien sûr, le service RH, on en a parlé, bien sûr, ils sont présents. Peut-être un service dont on n'a pas assez parlé, qui sont nos formateurs, qui travaillent au jour le jour pour notre réussite et la réussite de nos apprenants. Donc je souhaitais les saluer aussi ici chaleureusement. Voilà, on va essayer pour eux aussi de prévoir un certain nombre de choses. Je sais que Loïc Roche travaille sur la pédagogie, nous annoncera certainement bientôt un événement pédagogique à Lyon, si je ne me trompe pas, c'est en août, fin août. Voilà, donc un événement à ne pas louper. Hein. La pédagogie, c'est notre cœur de métier. Il faut toujours se le rappeler. C'est l'élément le plus important pour nos apprenants. Voilà, si vous avez... Service qualité, Calliope. Le service qualité, bien sûr, j'ai oublié. En plus, il y a eu un audit Calliope qui s'est très très bien passé. Donc, bravo à Nathalie Couillot, à ses services, et à Nathalie Rameau. Et puis, normalement, on a déjà dépassé l'heure. Alors, s'il y a une question, vraiment pour dire qu'on n'a pas éludé les questions, sinon, je vais vous inviter à ressortir de cette salle où il commence à faire chaud et qu'on aille prendre un petit pot de l'amitié. Voilà. Merci à tous.